Salut à tous, bienvenue dans notre émission. Ici c'est Coconi. Aujourd'hui nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Madame Erika Barré, ministre de l'Outre-mer. Rema, Foroa, Jondoa, Simba, Rema, Usibere, Foroa, Kiripapa. Je vais faire quelque part. Ah, on y va. Que ce que la terre nous donne. Voilà. Donc les gens s'habituent à la saison. Voilà. Il n'y a pas de fraise, il n'y a pas de fraise. Rema, Usibere, Foroa, Kiripapa. Rema, Foroa, Jondoa, Simba, Rema, Usibere, Foroa, Kiripapa. Monsieur, bonjour. Bienvenue dans notre lycée agricole de Coconi. Comme on le dit chez nous, caribou. C'est un honneur et un véritable plaisir de vous recevoir dans notre établissement aujourd'hui. C'est un lycée dont la principale formation est basée sur l'agriculture, mais il existe aussi d'autres formations. On a une formation continue et une formation initiale. En formation initiale, on a des classes de collège, de 4e et de 3e. Après la 3e, on a 3 filières. Une filière en production animale, et une filière en production horticole, puis la filière de service à la personne. On a un cycle de CAPA, agriculture en région chaude, et 3 baccalauréats professionnels de production horticole, animale et aussi service. Et à la rentrée 2017, le lycée va proposer de nouvelles formations du niveau CAP dans le secteur agricole et services. Et plus tard, nous souhaiterions qu'il y ait une ouverture des BTS, services et agricoles dans notre établissement, car nous pensons que le cadre et l'environnement de notre lycée est vraiment très propice à la réussite des jeunes, des Marocains. Et comme notre lycée, on a une cantine scolaire, et on a aussi beaucoup d'animations socio-culturelles et l'ouverture d'un internat qui est un projet qui a été mis en place par l'ancien Premier ministre, M. Manuel Valls, et l'ancienne ministre des Outre-mer, Mme Paul Langevin, et la ministre de l'Éducation nationale, Mme Belkacem. Nous pensons que l'ouverture d'un internat et d'un BTS est vraiment très importante dans la réussite de la jeunesse mahoraise. Nous espérons que ces projets se concrétiseront plus tard. Et merci de votre attention. Merci. On revient du centre universitaire où il y a eu aussi cette volonté de projets supplémentaires, d'avancées supplémentaires. Mais ça n'est pas comme une espèce d'envie soudaine
d'avoir telle ou telle chose en plus. C'est véritablement une espèce de chemin que vous avez déjà dessiné et vous savez, vous, qu'il est nécessaire qu'il y ait un BTS, qu'il y ait un internat. Voilà, ça n'est ni caprice et ni volonté soudaine. C'est à chaque fois des expressions volontaires et réfléchies de la communauté éducative, mais aussi des jeunes. Donc pour ça, je voulais aussi vous féliciter cette volonté-là. Et je le disais, je crois qu'au regard de ce qui a été fait dans ces gouvernements, avec les différents ministres, l'éducation est vraiment au cœur des choses. Parce qu'on voit bien que quand l'éducation est au rendez-vous, la réussite est pas loin. En tout cas, les moyens de la réussite sont pas loin. Moi, je voudrais juste, avant de vous redonner la parole, juste vous dire que j'ai dans les projets que je mène, que je concrétise, pas que par la loi, mais aussi par des conventions que je signe, je souhaite qu'on soit dans une rencontre entre la demande, le besoin des entreprises. Les entreprises ont un certain besoin de tel ou tel profil en termes de métier et les formations que vous faites. À un moment donné, il faut que ça se rencontre, ça. Les formations que vous faites, ici ou ailleurs, et les entreprises et leurs besoins. Et je pense qu'il faut vraiment organiser ça. C'est ce que nous faisons avec des conventions avec Pôle emploi, là avec Opcalia par exemple, où il y a une formation qualifiante qui est faite dans l'Hexagone, retour sur le territoire avec contrat de pro dans une entreprise mahoraise qui après met en CDI la jeune fille ou le jeune gens. Donc il faut continuer à beaucoup travailler là-dessus parce que le travail c'est aussi à Mayotte, enfin c'est à Mayotte, parce que Mayotte va se développer, et c'est pas que à Mayotte, c'est aussi ailleurs. Peut-être... Ma fonction de ministre par mon premier voyage officiel, et là je vais clôturer ma mission de ministre par mon dernier voyage officiel, très probablement, sauf incident, je ne le souhaite pas, très probablement par Mayotte. C'est dire l'attachement que j'ai pour votre île, qui est magnifique et qui a tellement à faire devant elle. Voilà. Alors je voulais vous remercier d'avoir accepté cette invitation, vous dire que nous allons partager un moment très convivial. Merci pour l'accueil, merci pour tout. Madame la ministre, mesdames, messieurs, écoutez, au nom de tous les élèves, au nom de tous les personnels, au nom de tous les partenaires qui contribuent à faire le succès de cet établissement qui va bientôt fêter ses 40 ans. Voilà, et écoutez, on va passer tout de suite à la prochaine étape du programme. On va vous inviter à partager le verre de l'amitié. Merci à tous. C'est la fin de notre émission. À bientôt. Salut à tous. Et n'oubliez pas, ici c'est... Rema, Foroa, Jondroa, Simba, Rema.